rapport se concentre sur les expériences de jeunes filles et garçons dans 10 pays affectés par des conflits, parce que souvent quand nous parlons de violences basées sur le genre, les gens ont tendance souvent qu'à voir que la jeune fille. Et quand on parle de genre, il n'y a pas que la jeune fille qui est concernée. Le jeune garçon, il est également concerné. Donc, les pays qui ont vraiment contribué à l'édiction de ce rapport, nous avons l'Éthiopie, le Cameroun, la Colombie et les Philippines. Et en termes de statistiques, nous avons plus de 10 000 personnes qui ont participé à cette recherche et avec une enquête à grande échelle qui a recueilli les réponses de près de 10 000 participants, ainsi que des entretiens approfondis avec plus de 100 autres personnes, c'est-à-dire des experts, nous, les activistes de la société civile, de partout. Et ces chiffres nous montrent aujourd'hui l'ampleur et l'importance de cette étude. Ce rapport ne se limite pas qu'à des statistiques, mais il reflète aussi des vies, des espoirs et des luttes. Il permet de mieux comprendre les réalités quotidiennes des jeunes dont l'avenir est incertain aujourd'hui à cause de ces conflits-là. Et les filles en particulier sont souvent les plus vulnérables dans ces situations. Il est donc essentiel de donner écho à leur voix pour envisager des solutions vraiment très adaptées. Moi, aujourd'hui, ma responsabilité en tant qu'acteur de changement, et vous d'ailleurs, c'est de faire en sorte que ces voix soient entendues et que vraiment des politiques qui en découlent soient réellement transformatrices. Là, je crois qu'on va un peu se tourner vers le ministère de la promotion féminine qui devra vraiment nous appuyer sur ce côté-là. Pour qu'en tant que jeune fille aujourd'hui, que ce que nous faisons ne soit pas que seulement ce que nous faisons, mais il faudrait qu'on puisse avoir des résultats concrets dedans. Et voilà, en termes de présentation concernant le rapport, nous allons nous articuler sur 4 parties et on aura l'impact des conflits sur les filles et les jeunes. Le rapport aussi nous explore comment la violence, l'insécurité alimentaire, la privation d'éducation et le traumatisme affectent aujourd'hui la vie des filles, mais aussi des garçons. Par exemple, les filles sont souvent exposées à des violences spécifiques, comme le mariage forcé, parce qu'aujourd'hui, quand il y a conflit, les familles essayent vraiment de voir comment faire fuir les filles. Et faire fuir ces filles-là, c'est de les envoyer dans des zones où il n'y a vraiment pas de guerre. Et souvent, c'est dû à on leur donne un mariage pour dire qu'il faut vraiment partir de ce côté-là. Tu pourras trouver ta vie là-bas, tu pourras avoir quelque chose. Alors que forcément, ce n'est pas une solution adaptée. Donc, il y a également les agressions sexuelles. Au cours de cette étude, l'une des jeunes interrogées, une jeune fille éthiopienne de 13 ans, a témoigné de l'ampleur des violences sexuelles que subissent les femmes en période de guerre, avec des conséquences qui sont souvent invisibles pour l'extérieur. Et concernant la différence de genre dans les expériences, c'est vrai que je le rappelais tout à l'heure là, qu'il y a vraiment des filles et des femmes qui sont touchées, mais on sait que quand il y a ces problèmes de conflit là, c'est souvent les filles, elles sont touchées 2 fois. Il y a le traumatisme, mais après il y a leur corps. Il y a des trucs d'agression sexuelle qui se passent, elles sont violées et tout. Donc elles font face à des défis qui sont vraiment très uniques à elles. Et le rapport met en avant des exemples où les garçons sont également affectés par la guerre, notamment en étant enrôlés par des forces dans les conflits armés et en devenant des cibles de violences extrêmes. Cependant, il souligne que les femmes en particulier font face à des défis uniques, notamment le risque accru de violences sexuelles. Adoda, également la jeune éthiopienne de 13 ans, nous a confirmé que les garçons sont affectés par la guerre, mais pour les femmes, c'est encore plus grave car elles ont été violées. En termes de chiffres et de portée d'études, le rapport s'appuie sur des données qui sont vraiment très solides. Une enquête à grande échelle auprès de 9 995 personnes dans 10 pays, à savoir le Cameroun, la Colombie, l'Éthiopie, le Liban et la Mozambique, avec des entretiens en profondeur menés auprès de 104 participants. Ce chiffre impressionnant montre que cette étude ne se limite pas à quelques écrits, mais qu'elle est représentative de nombreuses réalités vécues par des jeunes dans des contextes qui sont vraiment variés de conflits. Et en termes d'implication des décideurs, le rapport interpelle le gouvernement, les acteurs humanitaires, nous, les communautés locales, vous, et pour qu'ils puissent reconnaître ces expériences spécifiques-là et les traduisent en actions concrètes. Par exemple, dans les zones touchées par les conflits, les besoins éducatifs des filles doivent être une priorité, car l'interruption des études peut avoir des conséquences à long terme, notamment en termes de pauvreté et de dépendance.
Et je voudrais souligner avant de conclure que ce rapport n'est pas simplement qu'un document de recherche, mais c'est un véritable appel à l'action. Il nous pousse à réfléchir au moyen de mieux intégrer la voix des jeunes touchés par les conflits dans les processus de prise de décision et agir pour créer des environnements où, même en période de crise, leurs droits sont protégés. Ces dernières années, le monde a été confronté par de nombreux conflits dans la vie de plusieurs personnes livrées à leur vulnérabilité. Cette année, les enquêtes ont porté sur les personnes en situation de conflit et ces études prouvent qu'en 2024, plus de 300 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire. L'étude montre que les filles et les garçons, ainsi que les femmes et les jeunes hommes, vivent les conflits de manière distincte. Les filles et les jeunes femmes subissent les violences sexuelles et de stress émotionnel à raison de leur situation familiale et de leurs responsabilités, tandis que les garçons et les jeunes hommes sont forcés au combat, souvent avec des conséquences mortelles. Les jeunes ont montré des niveaux élevés de détresse émotionnelle, comprenant des troubles de sommeil, 55% plus ou moins, et une préoccupation constante de 54%. Les filles et les jeunes femmes ont déclaré des niveaux significativement plus élevés de ces indicateurs de stress émotionnel que les garçons et les jeunes hommes. 27% des filles et des jeunes femmes de l'étude ont rapporté des violences sexuelles ou basées sur les genres comme un constant du quotidien, comme l'ont fait les filles et les jeunes femmes dans les entretiens. Les personnes interrogées en Éthiopie en particulier ont vécu ou assisté à des violences sexuelles extrêmes et à l'encontre des filles et des jeunes femmes et ont insisté sur le besoin urgent de sécurité et d'assistance, notamment sur le besoin des services relatifs à la santé mentale. Les filles et les jeunes femmes sont tombées enceintes suite à un viol, ont déclaré être stigmatisées une fois de retour chez elles. 38% des personnes interrogées ont déclaré ne pas se sentir en sécurité ou très peu en sécurité. Les filles et les jeunes femmes, 39% se sentent très peu en sécurité par rapport aux garçons et aux jeunes hommes, 36%. Plus de la moitié des participants à l'enquête n'ont pas pu suivre d'études à cause du conflit. Les garçons et les jeunes hommes, légèrement plus que les filles et les jeunes femmes, 53% comparé à 52%. Les garçons et les jeunes hommes faisaient la cible d'un recrutement par les groupes armés en plus grand nombre que les filles et les jeunes femmes, 22% comparé à 14%. On a demandé à environ 17% des participants à l'enquête âgés de 17 ans ou moins de rejoindre ou de soutenir un groupe armé. Plus de 45% des participants à l'enquête ont indiqué avoir réduit leur consommation alimentaire. 47% des filles et des jeunes femmes, comparé à 44% des garçons et des jeunes hommes. Les jeunes filles et les jeunes femmes ont également indiqué avoir plus de mal à évaluer l'aide alimentaire. 59% des participants à l'enquête ont indiqué avoir un accès limité à l'eau ou aucun accès. Et 41% des personnes participant à l'enquête ont indiqué avoir un accès limité à l'eau ou aucun accès. Les moyens de subsistance de 63% des participants à l'enquête, peu importe leur identité de genre, ont été affectés d'une certaine manière par le conflit dans leur pays. L'assistance et l'aide financière qui aident à reconstruire les économies se sont imposées comme une priorité principale à travers toute l'étude. 65% des jeunes veulent des pourparlers de paix et ils souhaitent également y être impliqués. Les filles étaient plus favorables à l'implication des jeunes que les garçons, puisque 45% des jeunes femmes souhaitaient l'implication des jeunes et 39% proposaient tout particulièrement l'implication des filles et des jeunes femmes dans les pourparlers de paix. Les pourcentages cités si haut ont été revus à la hausse ou à la baisse pour arriver à un nombre entier. Les demi-points ont été néanmoins conservés. Dans tout le rapport, le mot significatif est utilisé au sens statistique du terme, un résultat qu'on ne doit pas attribuer au hasard. Comme l'a indiqué ma consoeur, ce rapport n'est pas seulement un document, c'est également un appel à l'action. Donc, de par ces mots, je vais laisser Mme Thérèse Akapo faire l'appel à l'action. Nous pouvons souligner le fait que les conflits sont des situations qui peuvent briser toute une génération. Mais si la génération elle-même, avec son énergie et ses expériences, est soutenue, je pense qu'elle aidera la communauté dans laquelle elle se trouve à sortir et à survivre de ces conflits-là. Et nous notons que pour les jeunes filles, dans ces situations, elles ont besoin particulièrement elles ont des besoins et à travers nous, par notre voix, elles s'expriment. En premier lieu, il est essentiel et primordial de les écouter, de savoir que oui, ces jeunes qui sortent de ces situations
ont aussi une expérience à partager et des faits qu'ils ont vécu à témoigner. Le deuxième point est qu'ils ont besoin d'être autonomes, tant sur le plan financier qu'en matière d'éducation. Plus une fille, un garçon est chargé sur le plan éducatif, académique, il a la possibilité de porter et d'élever sa voix plus haut. En troisième position, nous notons qu'ils ont besoin du strict nécessaire, que ce soit un appui afin qu'ils aient accès à la santé sexuelle et reproductive et tout ce qui concerne également l'assistance psychologique. Ces jeunes qui vivent dans ces sociétés en situation de conflit, nous comprendrons qu'ils ont subi des choses auxquelles ils n'étaient pas au préalable préparés. Donc, avoir une assistante psychologique les aidera à mieux survivre et à surmonter ces étapes assez douloureuses et difficiles pour eux. Et nous ne nous limitons pas qu'à vous, nous lançons un appel également aux personnes ou aux partis, aux personnes qui prennent parti en fait. Les gouvernements nationaux, les agents, les différentes agences des organismes internationaux et aussi les donateurs. Nous lançons un appel afin que ces différentes parties puissent travailler ensemble. Et dans ce travail qui doit être effectué, nous lançons un appel afin qu'ils mettent ensemble des œuvres pour cesser le feu et qu'ils entament des pourparlers ou des dialogues en faveur de la paix. Cela permettra à ces filles, à ces jeunes, à ces garçons de se faire entendre. En deuxième position, nous lançons également un appel à toutes ces parties afin qu'ils soutiennent une éducation sûre et inclusive, afin que ces jeunes, dans ces sociétés, ayant subi ces différentes choses auxquelles ils n'étaient pas préparés, puissent avoir la culture de la paix. Un enfant qui grandit dans une communauté où il est habitué à avoir des tirs, des conflits, a la possibilité de développer, à moins qu'il ait la possibilité également de recevoir quelque chose qui va l'empêcher d'aller sur cet élan. En troisième position, nous lançons également un appel à toutes ces parties afin qu'ils œuvrent pour l'aide humanitaire. En œuvrant pour l'aide humanitaire, c'est d'aider ces jeunes, ces filles, ces garçons à avoir un accès égal à la nourriture, aux vêtements, à l'éducation et tout ce qui va avec. En dernière position, nous lançons un appel à toutes ces parties afin qu'ils soutiennent les économies locales et offrent les opportunités d'emploi. Un enfant qui n'a pas eu la possibilité d'étudier mais qui a les compétences de les développer afin de pouvoir travailler a aussi la chance et doit avoir cette opportunité d'être actif dans un domaine où il peut se distinguer. Enfin, j'aimerais conclure en disant que les jeunes sont des bâtisseurs de l'avenir. Donnons-leur une opportunité afin qu'ils puissent manifester le potentiel qu'ils ont en eux et de les amener à ne plus manifester tout ce qui est lié au conflit et tout ce qui est contraire à la paix. Je vous remercie.